Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et frère, aujourd'hui le Saint-Esprit va beaucoup parler. Je suis sûr qu'il ne se trompe jamais d'adresse. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que Dieu a un plan spécial pour vous. Peu importe la manière dont vous êtes arrivés. Il veut changer votre situation, mais surtout votre cœur. Amen. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous traversent des afflictions à cause des tentations. Frères, tant que nous serons sur cette terre, nous serons tentés de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce qui ne plaît pas au cœur de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin des outils, des bons outils pour vaincre toute tentation. Et pour cela, aujourd'hui je vais te parler d'un homme qui a été beaucoup utilisé par Dieu, mais malheureusement, il a tout perdu à cause de sa désobéissance. Et tu n'oublieras jamais le message d'aujourd'hui ici, parce que Dieu va changer ton histoire pour toujours. Amen. Avant de commencer, je te demande de t'abonner. C'est rapide. Clique simplement sur le bouton s'abonner. À côté, une cloche va apparaître. Clique sur la cloche et sélectionne l'option toutes. Comme ça, tu recevras directement sur ton téléphone les prochains messages et prières. D'accord ? Et je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière très simple, très facile, et ta vie sera transformée. Gloire à Dieu. Frères, je veux commencer ici aujourd'hui, en lisant pour vous un passage qui se trouve dans Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Faites bien attention, regardez ce qui est écrit. Chacun est tenté par sa propre convoitise, étant entraîné et séduit par elle. Alors la convoitise, après avoir conçu, enfante le péché. Et le péché, une fois consommé, produit la mort. Frères, laissez-moi vous dire une chose, le péché. Il vient toujours déguisé en quelque chose de bon, quelque chose de plaisant, quelque chose qui va nous apporter un bénéfice. Mais sa fin est toujours la mort. Et c'est pour cela que nous, qui sommes chrétiens, qui avons déjà donné notre vie à Jésus, devons redoubler de vigilance, parce que le diable, il connaît le pouvoir du péché. Et de la même manière, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu dois te repentir de tes péchés, reconnaître le Christ comme ton Seigneur et Sauveur, parce que la Bible dit que c'est la seule façon pour nous d'être libérés de la colère de Dieu. C'est ça Dieu. Il se met en colère contre le péché, mes frères, parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Et la seule façon d'être sous la bénédiction, du côté du vainqueur et de recevoir la vie éternelle, c'est d'être avec Jésus. Parce qu'il est le seul à être parfait. Il est le seul qui peut être ton avocat au jour du jugement dernier. Amen. Eh bien, Jésus est notre avocat fidèle. Et si tu es avec Jésus lorsque tu te présenteras devant Dieu, tu sais ce qui va se passer. Dieu va dire, « Pourquoi penses-tu que tu mérites d'être ici ?» Et tu vas dire, « C'est à cause de Jésus, ce n'est pas à cause de moi, parce que je suis un pécheur. » Et le Père va s'approcher du Christ et il va dire, « Je connais cet homme, il a donné sa vie pour moi. » Mon sang pur et parfait a purifié tous ses péchés. Et alors Dieu dira, « Mon fils bien-aimé, tu peux entrer en ma présence. » Bien sûr, j'ai mentionné ici des détails que la Bible ne précise pas sur la façon dont sera le jugement dernier. Mais je veux dire que Jésus est le seul qui peut te pardonner. C'est le seul qui peut le faire. Le lien entre toi et le Père, c'est le seul qui brise la barrière de séparation entre toi et Dieu. Amen. Jésus, il a offert le sacrifice parfait pour moi et pour toi. Et ici, il est dit que chacun de nous est tenté par sa propre convoitise, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire « Je ne voulais pas pécher, mais j'ai fini par pécher, le diable m'a trop forcé, il m'a obligé à pécher. » Non frère, ce n'est pas le diable qui nous oblige à pécher, c'est notre convoitise qui nous pousse à vouloir pécher. Alors, ce dont tu dois surtout te préoccuper, ce sont tes pensées. Très souvent, on veut corriger le comportement, n'est-ce pas? Mais il faut d'abord se concentrer sur la pensée, car c'est ici que commence la bataille dans notre esprit. C'est dans notre esprit que nous élaborons, que nous planifions ce que nous allons faire. Je souhaite aujourd'hui vous raconter l'histoire de Samson, que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Samson était un homme dont Dieu s'est beaucoup servi, choisi pour être juge en Israël, et il avait une force surnaturelle. Il a été consacré dès le ventre de sa mère, et il avait donc une force, mes frères, que rien ne pouvait arrêter. Et sa mère a fait un vœu à Dieu selon lequel il ne pouvait pas couper ses cheveux. Donc ses cheveux étaient très longs,
et sa force résidait dans ses cheveux. Alors, Samson était un homme très fort, mais il avait une faiblesse dans la chair. Frères, nous avons tous une faiblesse dans la chair, c'est l'épine dans notre chair, c'est ce qui nous afflige, ce qui souvent nous empêche d'accomplir l'appel de Dieu. Et je sais que toi aussi, tu souffres de cette épine dans la chair, mais c'est à toi de la dominer. C'est à toi de ne pas céder aux tentations, parce qu'être tenté n'est pas un péché. Mais céder à la tentation, c'est un péché, d'accord ? Alors, la Bible raconte qu'un jour Samson marchait avec ses parents, et ses parents lui ont dit « Samson, cherche à trouver une Israélite, ne cherche pas des femmes des autres peuples, car elles pourraient détourner ton cœur. » Mais Samson est tombé sous le charme d'une femme philistine, et les Philistins étaient complètement ennemis du peuple de Dieu, et comme si cela ne suffisait pas, ensuite Samson est tombé amoureux d'une prostituée. Alors, il n'y avait plus de limite pour lui, il laissait simplement les choses arriver. Si tu veux ruiner ta vie, laisse-toi porter par la vie. Il n'y a pas une chanson qui dit ça ? Laisse la vie m'emporter, la vie m'emporte, si tu veux tout gâcher, il suffit de faire ça. Laisse faire, suis ton cœur, c'est ce que les gens disent, non ? Mais notre cœur, mes frères, est trompeur, et alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a couché avec cette prostituée, et il a commencé à jouer avec le péché. Tu te souviens de ce qu'on a lu au début ? La convoitise donne naissance au péché, et le péché, une fois consommé, engendre la mort. La Bible parle beaucoup de cela, des dangers de jouer avec le péché. Par exemple, la Bible dit dans Proverbe 6, verset 27, « Un homme peut-il mettre du feu sur ses genoux sans que ses vêtements brûlent ? Bien sûr que non, si tu joues avec le péché, tu vas te brûler. » Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se livrait toujours à des petits jeux, et en même temps, il était puissamment utilisé par Dieu, mais il ne valorisait pas ce que Dieu lui avait donné. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? À plusieurs reprises, les Philistins perdaient encore la bataille, et Samson, même sans chercher Dieu comme il aurait dû, était beaucoup utilisé par le Seigneur. Vous ne verrez aucun passage dans la Bible montrant que Samson priait. C'était un homme qui ne priait pas, mes frères. Il ne cherchait pas Dieu. C'est pour ça que je vous dis, prions ensemble ici tous les jours, à 5h30 du matin et à 6h du soir, parce que c'est ça qui va nous maintenir debout. Amen. C'est quand on prie et qu'on cherche le Seigneur qu'on trouve la véritable force qui vient de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, il est tombé amoureux d'une femme appelée Dalila. Elle n'était pas prostituée, mais c'était une femme extrêmement attirante, et il fallait qu'elle soit exactement comme ça pour que la tentation fonctionne. Et le diable sait exactement quels sont nos goûts, nos faiblesses, et je veux te lire cela rapidement, parce que nous allons bientôt prier. Mais je veux lire ce qui est écrit dans Juges, chapitre 16, versets 4 à 6. Regarde ce qui est dit. Samson est tombé amoureux d'une femme appelée Dalila. Les chefs des Philistins sont allés la voir et lui ont dit « Séduis Samson, pour qu'il te dise ce qui le rend si fort et comment nous pouvons le maîtriser et l'attacher sans qu'il puisse se libérer. Alors, chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Alors Dalila dit à Samson « Dis-moi s'il te plaît, ce qui te rend si fort et comment tu pourrais être attaché sans pouvoir te libérer. » Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, les Philistins étaient tout simplement désespérés. Ils devaient arrêter cet homme parce qu'il était très fort et il avait déjà remporté toutes les batailles. Et ils ont donc soudoyé cette femme appelée Dalila, à qui ils ont dit « Écoute, nous allons te donner 1100 pièces d'argent, chacun de nous. Mais tu dois découvrir où se trouve le secret de Samson. » Et elle a alors commencé à séduire Samson. Et c'était une femme très intelligente, très attirante. Et là, la Bible va dire ceci. À plusieurs reprises, elle a commencé à importuner Samson et à lui dire « Mon chéri, dis-moi quel est ton secret. Comment savoir d'où vient ta force ?» Et Samson racontait toujours un mensonge. Il disait « Écoute, si vous attachez mes cheveux avec 7 cordes humides, je ne pourrai plus avoir de force, je perds complètement ma force. » Et alors Dalila a simplement fait ce qu'il avait dit, mais à ce moment-là, il a brisé les cordes comme si c'était du fil à coudre, tu sais ? Et puis, le temps a passé. Elle a posé la même question. Il a dit « Non, en fait, les cordes doivent être sèches, elles ne peuvent pas être humides. » Et puis encore une fois, la même chose s'est produite, et pour la 3e fois. Il l'a trompée, jusqu'à ce que la Bible dise qu'elle a commencé à l'importuner et à l'embêter. Il n'en pouvait plus,
Et c'est alors qu'il a simplement révélé le secret. Frère, le diable gagne par la persévérance. Il faut faire attention. Vous savez, ce petit contact que vous ne supprimez jamais de votre téléphone, de votre Instagram, de votre WhatsApp. Soyez vigilants. Faites attention. D'accord ? Vous savez, cette personne au travail avec qui vous parlez et à qui vous laissez la porte ouverte. Faites attention et coupez le mal à la racine. C'est mon conseil. Et alors il a révélé le secret à Dalila. Et il a dit « Écoute, le secret c'est que mes cheveux ne peuvent pas être coupés. Ma mère a fait un vœu à Dieu pour que mes cheveux ne soient jamais coupés. Donc si je perds mes cheveux, si quelqu'un les coupe, je vais perdre ma force. » Et c'est alors, mes frères, que Dalila a tendu le piège. Les Philistins sont venus, ils ont coupé ses cheveux, et il a complètement perdu sa force. Frères, c'est ainsi que cela se passe dans le monde spirituel. Le diable rôde autour de nous. Il n'est pas pressé, il est stratégique, mais vous devez faire très attention. Ne jouez pas avec le péché, d'accord ? Dieu a quelque chose de merveilleux pour ta vie. Il a des plans. Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais tu dois faire ta part, et ça, Dieu ne le fera pas. Il a besoin que tu renonces, que tu portes ta croix et que tu renonces à toi-même. Amen. Je crois que le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui. Écris-le en commentaire. Je veux vivre dans la sainteté aujourd'hui. Écris-le ici. D'autres personnes prendront aussi cette décision aujourd'hui, au nom de Jésus. Et nous allons prier maintenant. Et je te demande qu'après la prière, tu partages avec tes amis, ta famille. Il te suffit de cliquer sur le bouton partager. Nous allons diffuser ce message au plus grand nombre de personnes possible. D'accord ? Gloire à Dieu. Ferme donc les yeux. Et je veux demander à Dieu de te fortifier et de te donner beaucoup de grâce en ce jour. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier mon Dieu pour un jour de plus de vie. Merci mon Père pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour l'air que nous respirons. Merci mon Dieu, car grandes sont les promesses du Seigneur pour nous. Très souvent, mon Dieu, nous sommes tentés de faire ce qui ne te plaît pas, et nous te demandons pardon Seigneur, parce que très souvent, nous avons joué avec le feu. Nous avons laissé de la place au diable. Ô Seigneur, aie pitié de nous, efface nos fautes, nos offenses. Nous croyons maintenant en Jésus, et nous te demandons Jésus, sois notre Seigneur, notre Sauveur, aide-nous à vaincre tout le mal, tout le péché. Nous savons que la chair est faible, mais en même temps, notre esprit est prêt et, pour cela, Jésus, nous te demandons, aide-nous à rester fidèles jusqu'à la fin. Seigneur, rends-nous capables et enseigne-nous à être gentils et saints. Aide-nous face à l'amertume, au rire et à la grâce. Se sentir seul, isolé, souvent. La solitude est si forte, mon Dieu sainte, que cette personne ne cherche pas refuge dans le péché. Seigneur Jésus, aide cette personne à briser le cycle. Aide-la à rompre avec tout lien de ce monde, tout obstacle de cette vie. Ô mon Dieu, je prie aussi pour cette personne qui est malade. Le péché a déjà pris une telle ampleur que cette personne est maintenant malade dans son âme, malade dans son corps. Jésus, guéris cette personne aujourd'hui, en ton nom Seigneur. Guéris cette vie maintenant, que cette personne soit libérée de toute oppression du diable. Nous réprimandons tout mal, tout mensonge, toute accusation contre les élus de Dieu, que cela tombe à terre au nom de Jésus. Ô mon Père, je crois qu'aujourd'hui commence une nouvelle étape, un nouveau temps dans la vie de mes frères, et dès maintenant, je te remercie. Car c'est toi, Seigneur, le maître de cette œuvre, elle n'est pas la mienne, mon Père, c'est toi qui l'as commencée, aussi dans la vie de mes frères. Aujourd'hui, je déclare la bénédiction, la grâce et l'amour du Seigneur sur chacune des personnes qui m'accompagnent ici. Et je te demande, ô Dieu, que cette chaîne de foi et de prière ne se rompe jamais, que chaque jour cette famille dans la foi puisse grandir, et que de plus en plus de personnes prient ici avec nous. Au nom du Seigneur Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers frères, comme il est bon de chercher le Seigneur, cela fortifie notre âme, notre esprit, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je te demande maintenant de partager. N'oublie pas d'envoyer à tes amis, à ta famille, et je t'attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.